Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 16 juin 2025. En fait, ce sera notre dernière semaine avant la pause de l'été. Je serai de retour pour la première semaine de septembre. Alors, mais évidemment, je serai toujours disponible sur Facebook et autres médias sociaux afin de vous échanger, de vous partager mes réflexions sur l'astrologie de temps à autre. Et n'hésitez pas non plus à toujours poser des questions. Ça me fera plaisir de vous lire et peut-être même de vous répondre par moment, alors n'hésitez pas à m'écrire. Donc, et comme je disais, oui, il y aura une pause pour l'été, mais cette semaine, il s'agit tout de même d'une période assez importante. Il y a de nombreuses planètes qui viennent finalement amener beaucoup de situations qui peuvent nous sembler déstabilisantes, ne serait-ce que, bon, Jupiter est entré dans le Cancer il y a quelques jours, et ça, ben, c'est un phénomène annuel. Il va y rester pour une grosse année dans le Cancer. Et on a le Soleil qui traverse aussi du côté du Cancer et va traverser également la planète Jupiter, va la croiser dans le ciel. Alors, ça va nous amener un effet un peu, j'ai envie de dire, abusif, je cherche le mot parfait. Il y a des symbolismes d'excès en quelque sorte, d'autant plus qu'encore pendant quelques jours, on pourrait, en même quelques semaines, je dirais, au moins un bon 2 ou 3 semaines, Jupiter et Saturne vont encore faire leur fameux carré avant que ça commence à se dissiper. Alors, il y a inévitablement beaucoup de confusion dans l'air. Les choses ne sont pas tout à fait claires encore pour un moment. Mais heureusement, c'est le dernier blitz de ce carré Jupiter-Saturne et par la suite, on va enfin pouvoir vivre quelque chose d'un peu plus agréable et vous allez voir qu'à compter de l'automne, ces deux planètes seront même en trigone, position extrêmement favorable. Alors, l'univers dans lequel nous évoluons, qui nous semble des plus chaotiques, est dans son dernier droit avec le mois de juin. Alors, par la suite, ça devrait commencer à s'estomper. Alors, c'est l'opportunité maintenant de célébrer en quelque sorte. D'ailleurs, Jupiter et le Soleil ensemble cette semaine. N'hésitez pas au moins à vivre cette expérience qui est de s'amuser, de vivre passionnément. Alors, évidemment, au Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste la semaine prochaine. Alors, c'est peut-être une excellente semaine pour planifier, préparer tout ce qui s'appelle festivité. Alors, amusons-nous, tout simplement. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, il s'agit d'une semaine qui correspond pour vous certainement beaucoup de responsabilités, surtout de nature peut-être plus personnelle, familiale ou en lien avec le chez-soi. Alors, si vous êtes dans une période de déménagement, il y aura inévitablement beaucoup d'éléments à faire, à accomplir et ce, de toute vitesse. Et j'aurais tendance à penser que par moment, il est même possible de devoir revenir sur certaines décisions ou encore, vous savez, si vous me faites un coup de peinture un peu rapide là, à la maison dans votre nouveau logement, il est possible que vous réalisiez que ça n'a pas été nécessairement soit de la bonne couleur ou alors que ce n'était pas à votre goût finalement. Bref, et c'est à recommencer. Alors, prenez votre temps de bien évaluer et structurer l'ampleur des travaux, des petites choses à faire et par la suite, vous serez en meilleure position pour les accomplir correctement. Alors, c'est une symbolique de « on prend son temps » cette semaine et j'aurais tendance à dire c'est ça, tout ce qui est précipité. Mais une chose est sûre, avant tout, là, sur un plan peut-être plus personnel, il y a tout de même une belle période de réflexion, de ressourcement. Alors, c'est important des fois de se reposer dans la vie, surtout si la semaine qui s'annonce s'avère des plus intenses, ou du moins même les 2, 3 ou le prochain mois est intense. Il s'agit peut-être des premières journées de la semaine, d'une position où il vaut mieux s'arrêter, se reposer, se ressourcer, se restructurer avant de passer à l'action.
Pour ce qui est des taureaux, il s'agit d'une semaine qui inspire peut-être un peu de stress dans l'air. Il y a beaucoup de gens qui vous entourent et vous êtes le centre de toute l'attention, bien malgré vous en quelque sorte. Comme si c'était vous qui avez toutes les réponses, toutes les connaissances, tout le savoir nécessaire et surtout le discours adéquat pour pouvoir rejoindre le plus grand nombre, par exemple. Dans le fond, au bureau, c'est sur vous que l'on compte d'une certaine façon pour propager le message d'une certaine façon. Vous êtes cette personne qui allait probablement faire organiser les réunions et vous êtes d'une efficacité redoutable. Mais par moment, il faut apprendre à prendre un certain recul pour éviter de se sentir submergé, autant, j'ai envie de dire, émotionnellement que physiquement, si on veut. Physiquement dans le sens où ça peut être exigeant tout ça et l'aspect vitalité, énergie, vous pourriez avoir tendance à toute la drainer avant la fin de la semaine. Alors, c'est une semaine qui est importante pour effectivement se reposer un peu. Et d'ailleurs, ce sera probablement dans un contexte où vous êtes peut-être un peu plus reculé, retiré, seul, où d'excellentes idées pourraient vous émerger. Et si vous êtes un artiste, vous aurez probablement l'idée d'un grand chef-d'œuvre à entreprendre et qui pourrait même connaître tout un succès éventuellement. Alors, il s'agit de commencer à placer peut-être, de briser le syndrome de la page blanche, par exemple. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine intéressante où il faut être, vous aussi, d'une certaine façon, organisé, méthodique, structuré. Et je ramène souvent ce mot pour l'ensemble des 12 signes du zodiaque cette semaine, puisque la Lune va traverser Saturne à compter de mercredi à peu près. Saturne, Neptune, et évidemment, ces deux planètes-là ensemble se contredisent complètement. Alors, c'est comme si, le moindrement qu'on n'est pas organisé, c'est le chaos. Alors, il est donc essentiel et que surtout en début de semaine, pour vous, les Gémeaux, la Lune qui est dans les Poissons peut amener un peu j'ai envie de dire, de confusion. Les choses ne sont pas tout à fait claires, d'autant plus qu'elles se retrouvent parfaitement opposées à Mars. Alors, c'est comme si on vous demande de vous dépêcher, mais il faut aussi prendre le temps d'être bien organisé et bien structuré pour s'assurer de ne pas être coincé avec une foule de situations plutôt compliquées parce qu'on les a négligés. Et c'est aussi vrai sur un plan même personnel, j'ai envie de dire, que ce soit sentimental ou familial, c'est important de savoir qui fait quoi et quand et comment également. Alors, c'est donc un peu sous cet angle, une semaine un peu, je dirais, qui manque de délicatesse par moment pour vous, que ce soit d'en recevoir ou vous-même, vous pourriez évidemment ne pas être toujours des plus délicats, surtout avec votre discours en tant que Gémeaux. Alors prenez votre temps, respirez amplement et les choses devraient être beaucoup plus faciles. Bref, soyez organisés et la semaine sera excellente. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges et je réponds à la question de Magali. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Magali. Vous êtes tout d'abord Lion, ascendant Vierge. Évidemment, votre commentaire était vous n'avez pas eu une vie facile et effectivement, votre carte du ciel ressort cet élément, naître le soleil parfaitement conjoint à Pluton sur la maison 12. Évidemment, ceux qui connaissent l'astrologie comprennent qu'il s'agit d'une position qui n'est pas des plus faciles au moment de la naissance. Cependant, ça vous a certainement, contribué à faire de vous une femme qui avait, comme on dit, vous êtes fait forte en quelque sorte, d'autant plus vous êtes déjà d'un certain âge, hein? Vous êtes plus le 70
10 ans, selon mon calcul, et cette année. Alors, sachez que c'est tout de même toute une force, et plus vous avancez en âge, plus cette force, elle est disponible, elle est là pour vous. Et je n'ai pas envie de tourner autour du pot sur votre vie dramatique auquel vous avez eu, mais soyons maintenant optimistes pour les dernières années de votre existence, qui au contraire devraient vous être beaucoup plus favorables, puisque vous êtes né avec la Lune et Saturne ensemble, correspondant tout de même à une symbolique d'expérience. Et lorsque la vie vous a proposé les expériences nécessaires, vous êtes maintenant capable de les exploiter, d'en profiter pleinement. J'aurais tendance à dire que si, au cours des prochaines années, vous avez l'opportunité de vous rapprocher d'une symbolique plus familiale, par exemple, que ce soit avec de bons amis qui vous entourent, de créer une sorte de clan ensemble, de vous unir, d'éviter la solitude en quelque sorte, vous serez choyé. Et cette année, on aura justement Jupiter qui sera sur votre lune de naissance, et ce fameux Saturne dans les prochaines semaines va l'atteindre. Alors, sachez que la vie, elle est là pour vous permettre de redécouvrir de nouvelles amitiés, des gens avec qui, justement, développer des relations beaucoup plus profondes, et ce sera un dernier droit pour votre existence beaucoup plus agréable et satisfaisant. On reprend maintenant l'horoscope. Nous sommes rendus du côté des cancers. D'ailleurs, cancer, justement, il s'agit d'une semaine quand même assez importante avec, comme je disais, on a aussi Mercure, Jupiter et le Soleil qui fera son entrée dans quelques jours dans le cancer. Alors, il s'agit d'une semaine tout de même fort intéressante. Tout d'abord, en commençant par des activités qui peuvent être définitivement des plus passionnantes qui vous sera proposées. En premier lieu, c'est comme si je peux pas les faire, ah non, je suis pas disponible, etc. Mais évidemment, sachez vous réorganiser et vous allez pouvoir y participer, tout simplement. Alors, c'est donc un peu dans cette dynamique, et surtout s'il s'agit d'une personne, si vous êtes célibataire et qu'il y a probablement d'autres célibataires dans l'activité, vous saurez faire de la place pour cet élément, cette activité, ces projets en quelque sorte qui pourraient même vous occuper pour le reste de l'été également. Alors, c'est donc une excellente semaine pour justement mettre en place vos différentes activités et projets estivaux, et de développer tout autant de nouvelles amitiés, des gens avec qui être des plus, vivre de quelque chose de fort agréable pour le reste de l'été. Alors, c'est comme si vous pourriez même découvrir peut-être l'amour de votre vie, finalement, au bout de la semaine, après avoir accepté de participer à différentes activités. Pour ce qui est maintenant des lions, semaine qui s'avère peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, pas nécessairement sombre sur le plan émotionnel, mais une chose est sûre, il y a quelque chose d'un peu plus lourd pour vous, ne serait-ce que parce que en début de semaine, la Lune et Mars s'opposent l'une et l'autre autour de la frontière Verseau-Poisson pour ce qui est de la Lune en début de semaine, et Mars sur la frontière Lion-Vierge dans le fond également en début de semaine, correspondant à une période où les éléments s'avèrent peut-être un petit peu plus chaotiques d'une certaine façon. Peut-être qu'il s'agit aussi de soit sur un plan matériel où la vie vous coûte plus cher que prévu. C'est tout à fait normal dans une période si vous êtes dans un déménagement, ou du moins juste l'été amène souvent de nouvelles dépenses, une nouvelle saison, faut peut-être se rééquiper pour telle ou telle activité ou ne serait-ce que sur le terrain, la maison, les plates-bandes, etc. Bref, on vise avec le hors-budget, et sur le plan sentimental également. La dimension affective de la vie peut s'avérer peut-être un petit peu plus délicate pour une raison ou pour une autre. D'ailleurs, il ne serait pas impossible aussi que vous soyez dans le doute par rapport à votre situation amoureuse, ne serait-ce que si vous constatez que votre partenaire est peut-être un peu plus distant. Il y a des questions à poser
analyser tout simplement cette semaine et vous pourriez constater tout simplement que c'était non fondé ces doutes et vous avez droit au bonheur en faisant des plans et des projets pour le reste de l'été. Pour ce qui est des Vierges, excellente semaine en quelque sorte pour trouver un bel équilibre, un juste milieu entre les différentes sphères de votre vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sentimentales. Il s'agit tout simplement de trouver un bel équilibre et un juste milieu. D'ailleurs, vous devriez obtenir beaucoup de satisfaction de la part de vos bons amis qui auront certainement, peut-être déjà cette semaine, un 5 à 7 à vous proposer ou d'autres activités passablement stimulantes. Bref, c'est une semaine où on devrait s'amuser d'abord et avant tout. Il y aura peut-être un court passage lorsque la Lune sera surtout au début du Bélier, donc peut-être mercredi, d'une certaine façon, pourrait vous amener à vous sentir bloqué pour une raison ou pour une autre. J'irais peut-être sur le plan professionnel, tout simplement bloquer un client compliqué, un patron qui n'est pas là, un patron qui ne vous écoute pas. Bref, vous comprenez le principe, ça ne dure que peut-être une journée tout au plus et par la suite, bien évidemment, le mot plaisir, joie de vivre est au rendez-vous, d'autant plus que, comme je disais, si vous aviez négligé votre relation amoureuse, excellente semaine pour remettre les choses en perspective et vivre des moments merveilleux à deux. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il de votre côté? Avec la Lune qui commence son périple de la semaine en Poisson, inspire véritablement que l'aspect professionnel prend une place importante. Vous aurez de nombreux détails à régler et même sur un plan personnel, toutes les petites choses que vous aviez peut-être négligées, il faudra s'y attaquer et vous serez assez surpris de constater qu'une fois que vous vous y mettez, c'est facile, ça va bien, c'est rapide et c'est terminé. Vous allez pouvoir même dire mission accomplie. Et c'est la même chose si le côté santé est plus ou moins à son meilleur, vous êtes en excellente position pour retrouver la forme. Alors évidemment, avec la saison de l'été qui arrive, c'est peut-être le temps de recommencer à marcher un peu plus régulièrement, à faire vos activités et pourquoi pas aussi à mettre tout le paquet pour retrouver le meilleur de vous-même. Et s'il faut l'appui de votre médecin, ben vous serez assez heureux de constater qu'il est rejoignable. Vous êtes capable de lui parler et de lui demander les meilleures pratiques, les meilleures approches. C'est peut-être pas nécessairement votre médecin, mais ne serait-ce que n'importe quel spécialiste, que ce soit de l'alimentation, pour l'exercice, intérieurement aussi. Vous pouvez tout simplement communiquer avec votre thérapeute et il saura vous dire les mots dont vous aviez besoin afin de vous sentir libéré et être au meilleur de vous-même. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, semaine qui s'annonce tout de même passionnante, j'ai envie de vous dire. Vous serez justement dans une élévation extraordinaire, qu'elle soit de nature, comme je disais, un peu, en fait, qu'elle soit de nature plus personnelle et terre à terre, dans le sens où vous allez probablement réussir un exploit quelconque. Ne serait-ce que de sauver quelqu'un d'une situation difficile, que ce soit aussi sur un plan professionnel, vous trouvez les solutions à des problèmes de grande importance. Et même sur un plan plus sentimental, le succès pourrait être tout simplement d'envisager maintenant une nouvelle relation avec quelqu'un que vous fréquentiez peut-être depuis un certain temps et pour qui vous aviez l'impression que c'était la bonne personne. Alors, quelle semaine extraordinaire pour célébrer en quelque sorte, d'être fier de vous. C'est une semaine où vous serez en mesure de rehausser considérablement votre estime personnelle
personnel. Alors, soyez confiants que cette approche de la vie ne peut que vous être pleinement favorable. Peut-être un peu plus tard cette semaine, disons dans le milieu de la semaine, mercredi, jeudi, la Lune représente peut-être plus mercredi, surtout lorsqu'elle se retrouve en parfaite conjonction avec Saturne et Neptune, représentant peut-être un questionnement. Et comme c'est dans une position qui représente soit le travail, soit la santé, j'ai envie de vous dire, il faut simplement reprendre certaines... en fait, le mot rigueur. Le laisser-aller ne peut pas être bénéfique, vous comprenez? Alors, si vous négligez des tâches au travail, il faudra les reprendre en double. Ou alors, sur un plan santé, si vous n'allez pas consulter votre médecin alors que vous souffrez d'une migraine depuis quelques jours, vous comprenez, ça ne peut pas aller nécessairement en s'améliorant. Ou encore, si vous négligez justement une blessure quelconque, ben ça ne peut pas aller en s'améliorant. Alors, c'est un peu ça le message que les astres ont à vous signaler cette semaine. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, semaine qui représente beaucoup toute la dimension du chez-soi. C'est comme si, vous savez, vous êtes un être normalement passionné dans la vie, alors vous ne vous activez que pour ce qui est de vous faire plaisir, qui vous anime, qui vous passionne. Évidemment, si moindrement vous êtes quelqu'un de professionnel et de responsable, il va de soi que vous complétez ce que vous avez à faire avant de vous accorder de vivre des moments passionnants. Alors, j'ai envie de vous dire tout simplement, c'est que le chez-soi, la famille, bref, ces éléments-là ne peuvent que vous demander un peu plus d'attention au début de la semaine. Vous n'avez pas le droit de vous défiler en quelque sorte. Hein, la maison, par exemple, peut-être que vous devez attendre après un spécialiste, quelqu'un qui va venir analyser, faire un budget, bref, un budget, peu importe. La question du chez-soi prend une place importante. Si vous aviez, par exemple, des rénovations à faire, vous devrez inévitablement faire de la place dans votre horaire pour accueillir les bonnes personnes. Heureusement, par la suite, on s'en va dans une autre direction où, justement, vous devriez connaître une certaine forme de, j'ai envie de dire, de succès, et que ce soit sur un plan même professionnel ou sentimental, vous aurez l'opportunité d'améliorer définitivement votre existence, hein, que ce soit matériellement avec peut-être un peu plus d'argent ou sentimentalement, donc avec un peu plus d'affection dès la fin de la semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers Capricornes? Évidemment, il y a tout simplement un début de semaine où la dynamique j'ai envie de dire, communicationnelle peut s'avérer un peu compliquée. Seulement que quelques heures, à la limite, le temps de l'opposition parfaite entre la Lune et Mars, tout ça en carré avec Uranus. Alors, c'est vraiment peint à la grosse ligne rouge, tout ça, puisque vraiment le début de la semaine, ce lundi, est très rouge dans cette dynamique-là où, certainement sur un plan peut-être plus professionnel, organisationnel, semble être beaucoup trop compliqué. Alors des fois, il vaut mieux tout simplement dire on remet à demain lorsque des gens sont tendus, exemple vos clients sont trop inquiets, etc. Peut-être qu'il s'agit simplement de dire on remettra à demain. Vous savez, mal dormir, hein, tout simplement peut occasionner effectivement beaucoup d'impatience, autant pour vous-même que pour les gens avec qui vous collaborez, même au niveau personnel. Alors il est important de dire
on remet à demain. Ça devient beaucoup plus facile ainsi. Quand je dis demain, ça peut être aussi la semaine prochaine, tout dépendant de votre dynamique professionnelle, personnelle. Sentimentale, est-ce que ça vaut la peine de remettre aussi à demain une conversation? Je vous dirais au moins quelques heures, repoussez-la puisque cette tension, elle est quand même palpable en début de semaine, mais heureusement, sur un plan sentimental, elle va aller en s'améliorant au fil des prochains jours et surtout pour le week-end prochain avec la Lune qui va croiser Vénus, vous ne pourrez qu'être des plus heureux en quelque sorte et vivre pleinement d'admiration mutuelle. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, donc une période quand même assez intéressante qui correspond un peu à où est-ce que je pourrais bien m'en aller avec cette interprétation. Il s'agit définitivement d'une position intéressante, j'ai envie de dire, sur le plan, tout d'abord, matériel, professionnel. Vous aurez définitivement l'opportunité d'améliorer considérablement vos conditions de travail, tout d'abord, mais vous êtes un être qui avait véritablement une avance, une longueur d'avance sur bien d'autres et vous êtes capable d'y bien identifier les différents défis que la vie professionnelle veut vous proposer et on va commencer par un point de départ. Il s'agit de la situation matérielle professionnelle. Avez-vous le budget pour accomplir vos grandes ambitions, vos projets? Et c'est comme si on commence par ce détail et par la suite, on pourra former l'équipe, par exemple, donc d'avoir des gens suffisamment payés, donc les bonnes personnes qui ont les bonnes connaissances, la bonne expérience pour vous soutenir, vous appuyer et faire partie de votre équipe. Et donc, une étape à la fois comme ça ne peut que vous faire connaître du succès sur le plan professionnel. Et même chose aussi sur un plan, j'ai envie de vous dire, sentimental. Vous avez besoin également d'une certaine organisation pour que votre vie de couple soit, elle aussi, à son meilleur. Hein? La maison, surtout si vous avez une jeune famille, il faut être organisé. Même si vous êtes deux retraités, et ça veut donc dire aussi que chacun a ses petites choses à faire à la maison, son espace un peu privé, si on veut, et ainsi vous serez des plus heureux de vous retrouver ensemble par la suite. Pour ce qui est des poissons, maintenant, semaine tout à fait extraordinaire concernant, j'ai envie de vous dire, le mot action. C'est comme si vous aviez l'opportunité de connaître un certain nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'au départ, ça peut être un peu compliqué. Vous êtes un être solitaire très souvent. Par contre, en tant que poisson, vous êtes aussi l'exception qui fait la règle. Vous êtes peut-être ce genre d'individu qui apprécie être dans son banc de poissons avec le plus grand nombre, d'être bien entouré. Mais par moments, il est important de s'isoler un peu, de véritablement se ressourcer d'une certaine façon et d'avoir des activités, par exemple, qui vous sont propres, qui vous sont chères, et en tant que poisson, pourquoi pas quelque chose de créatif, ou alors de s'investir dans l'entraide. Vous êtes né pour prendre soin de votre prochain en réalité. Vous appréciez donner plutôt que recevoir. Alors c'est donc dans cette dimension-là que la vie peut vous gâter davantage lorsque vous êtes aussi en contact avec l'invisible. Donc ça, vous ne pouvez pas être avec un gros groupe pour réaliser cet exploit que de connecter avec l'univers qui nous entoure. Alors donc, c'est un petit peu sous cet angle, j'ai envie de vous dire que la semaine vous est extrêmement favorable. Et ça peut, comme je disais, amener un certain nouveau départ dans l'une ou l'autre des sphères de votre vie. Puis rapidement, sentimentalement, il s'agit tout simplement d'avoir une excellente communication et vous serez assez surpris de l'ampleur des sentiments qui existent entre vous ou encore de découvrir quelqu'un qui, justement, a des sentiments pour vous alors que vous ne le saviez pas. Il fallait lui poser la question. Sur ce, on se retrouve dans le fond dès la semaine prochaine pour l'émission spéciale Horoscope été. Alors, quelles seront les vacances ou les plus belles vacances pour chacun des 12 signes? C'est donc un rendez-vous tout le monde. Bonne semaine!
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.